L'air était glacial à l'intérieur de l'asile Saint-Jude, un poids lourd et oppressant qui semblait s'accrocher à nos vêtements. Les murs, jaunis par le temps et la souffrance, suintaient l'humidité et le désespoir. Je m'appelle Robert. À 50 ans, mes cheveux grisonnants et mon visage, marqué par des années d'enquête paranormale, témoignaient de mon expérience. Ce soir-là, j'étais accompagné d'Elena et de Sarah, mes partenaires de longue date. Elena, une femme métisse dans la quarantaine, à la silhouette athlétique, tenait fermement sa caméra thermique, son regard balayant chaque recoin sombre. Sarah, également quarantenaire, le teint pâle, contrastant avec ses cheveux blonds, portait un casque concentré sur son enregistreur EVP, espérant capter les murmures des âmes perdues. L'asile Saint-Jude n'était pas un lieu ordinaire. Construit au début du XXe siècle, il avait été le théâtre d'expériences médicales atroces et de traitements inhumains. Les histoires de patients décédés dans des circonstances mystérieuses et de membres du personnel devenus fous entêtent ces couloirs. Fermé depuis des décennies, le bâtiment était tombé en ruine, mais son énergie malveillante, elle, était restée intacte, palpable, presque vivante. Notre mission était de documenter cette activité, de prouver une fois pour toutes que cet endroit était une porte ouverte sur une autre dimension. J'ai allumé mon compteur Geiger. Le crépitement familier était étrangement réconfortant dans ce silence de mort. Je commence la calibration, ai-je annoncé, ma voix résonnant dans le hall d'entrée caverneux. « Léna, tu as quelque chose ?» Elena secoua la tête, ses yeux fixés sur l'écran de sa caméra. Rien pour l'instant, juste des points froids, mais rien de défini. Sarah, elle, restait immobile, les yeux fermés, totalement absorbée par les sons que seule elle pouvait entendre. Nous avons décidé de nous aventurer plus profondément, en direction de l'aile des traitements de choc, l'épicentre présumé de l'activité paranormale. Le sol craquait sous nos pas, chaque bruit amplifié par l'écho sinistre des lieux. Les lits métalliques rouillés et les équipements médicaux délabrés semblaient attendre le retour de leurs occupants. L'odeur de rouille et de pourriture était écœurante. Soudain, un bruit strident a brisé le silence. Un rire dément, hystérique, qui semblait venir de toutes les directions à la fois. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Le compteur Geiger est devenu fou, ses crépitements se transformant en un hurlement continu. « Robert, regarde !» a crié Elena, sa voix tremblante. Elle pointait sa caméra vers le plafond. Sur l'écran thermique, une forme humanoïde, tordue et déformée, rampait au-dessus de nous comme une araignée monstrueuse. Sa température était glaciale, un bleu profond se détachant sur le rouge ambiant. Avant que nous puissions réagir, Sarah a été arrachée du sol. Une force invisible l'a soulevée et l'a projetée violemment contre un mur de briques. Un cri étranglé s'est échappé de ses lèvres alors qu'elle s'effondrait, inconsciente. J'ai couru vers elle. Des marques de griffures profondes et sanglantes apparaissaient sur son visage et ses bras, comme si une bête invisible l'avait attaquée. Le sang coulait de blessures qui n'auraient pas dû exister. Paniqué, j'ai tenté de trouver son pouls. C'est alors qu'Elena a commencé à hurler, une clameur de pure terreur. Je me suis retourné et j'ai vu des marques rouges apparaître sur sa peau, comme si des ongles acérés la déchirèrent de l'intérieur. Elle se débattait, griffant l'air, essayant de repousser un agresseur que nous ne pouvions pas voir. Mon propre sang s'est glacé lorsque j'ai tourné mon regard vers le bout du couloir. Une silhouette se tenait là, dans l'ombre. Elle me ressemblait. C'était mon double, mais son visage était blême, ses yeux vides, sa bouche tordue en un sourire macabre. Il portait mes vêtements, mais ils étaient déchirés et maculés de terre, comme s'ils venaient d'être déterrés. Il a levé une main et m'a fait signe de le rejoindre, son sourire s'élargissant pour révéler des dents noircies. La terreur pure m'a paralysé. Mon esprit criait de fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. L'entité au plafond descendait lentement le mur, ses membres se contorsionnant de manière impossible. L'asile Saint-Jude ne voulait pas seulement nous effrayer, il voulait nous consumer, nous assimiler à sa collection d'âmes tourmentées. Dans ce couloir de l'enfer, face à mon propre double mort et aux cris de mes amis, j'ai compris que nous n'étions pas venus enquêter sur des fantômes. Nous étions devenus leur proie. Nous étions entrés dans la gueule du loup
et elle était en train de se refermer. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si vous aimez les récits d'horreur et les enquêtes paranormales, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations terrifiantes. Laissez un commentaire pour nous dire quel lieu hanté nous devrions visiter ensuite. À bientôt, si nous survivons.